Alors nous allons donc commencer par lire l'énoncé. Exercice numéro 1. La bobine et le condensateur sont deux composants électriques courants utilisés dans les circuits les plus divers. Microprocesseur d'ordinateur, horloge électrique, émetteur et récepteur radio et télé, amplificateur, etc. Alors, l'objectif visé dans cet exercice est d'étudier la charge d'un condensateur et sa décharge à travers une bobine. 1. Un condensateur de capacité C égale 1 microfarad, initialement déchargé, est placé en série avec un conducteur ohmique de résistance grand R égale 10 kΩ, un interrupteur K, et un générateur G de résistance négligeable qui maintient entre ses bornes une tension constante U0 égale 5 volts. Le circuit est schématisé ci-contre, figure numéro 1. L'interrupteur K est fermé à la date T égale 0. Le sens d'orientation choisi est indiqué sur le schéma et Q désigne la charge de l'armature liée à A. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UAB au cours de cette étape de charge du condensateur. Maintenant, nous allons vérifier que UAB égale U0 facteur 1 moins exponentielle de moins T sur taux et solution de l'équation différentielle précédemment établie, relation où taux est une constante que l'on exprimera en fonction de grand R et C. Calculer taux. 3. Afin de vérifier expérimentalement la loi de variation de UAB de T et de déterminer la valeur de taux, on relève la valeur de UAB à différentes dates T, ce qui a permis de tracer la courbe UAB égale F de T jointe. Alors, il s'agit donc de la figure 3, cette figure jointe. Maintenant, 3.1, l'allure du graphe obtenu est-il en accord avec l'expression de UAB donnée en 2? En utilisant la courbe déterminer la valeur de taux, on pourra simplement expliciter la méthode utilisée, déterminer taux. Comparer le résultat à la valeur théorique obtenue en 2 et conclure. À la question 4, exprimer l'intensité instantanée du courant électrique I de T en fonction de D de UAB sur D de T, qui est la dérivée première de UAB de T en fonction du temps. Alors, donc dérivée en fonction du temps, en déduire l'expression I de T en fonction de U0, grand R, C et T. Représenter l'allure de la courbe I de T égale F de T. 5. À la date T égale 0, le condensateur précédent, chargé sous la tension U0 égale 5 volts, est déchargé à travers une bobine d'inductance grand L et de résistance négligeable, figure 2. 5.1. Établir l'équation différentielle traduisant les variations de la charge Q de T du condensateur. 5.2. En déduire alors l'expression littérale puis numérique de la charge du condensateur en fonction du temps. Calculer la période dissociation électrique du circuit. On prendra grand L égale 10 millihenry. Donc voilà ça l'énoncé et nous allons maintenant passer à la résolution. Voilà les figures, donc la figure 1, la figure donc 2 et la figure 3. Alors l'équation différentielle vérifiée par la tension UAB. Donc pour cela nous allons donc matérialiser les tensions, donc UAB aux bornes du condensateur en choisissant donc le sens positif qui est indiqué par l'énoncé. Alors donc on trace simplement ou marque l'entrée du courant dans chacun des dipôles. Pour le générateur, on marque l'entrée du courant à la sortie. Nous allons maintenant tracer les tensions. Pour le générateur, nous allons tracer sa tension UG en convention générateur. Pour le condensateur, nous allons tracer sa tension en convention récepteur.
Et pour la résistance, on trace sa tension en convention récepteur, on l'appelle UR. Nous avons alors les tensions UG, UAB et UR. Alors donc, la loi d'additivité des tensions va nous donner UR plus UAB est égal à UG. Au passage, UR égale RI, I étant dQ sur dt. UAB égale Q sur C implique que Q égale C fois UAB. Donc, I égale C fois D de UAB sur D de T. Donc, UR sera donc RC D de UAB sur D de T. UG, lui, est égal à U0. Donc, en remplaçant ici, on obtient alors RC D de UAB sur D de T plus UAB est égal à U0. On va diviser tout simplement par RC et on obtient l'équation différentielle vérifiée par la tension UAB qui est donc D de UAB sur D de T plus 1 sur RC UAB égale U0 sur RC. Maintenant, nous allons vérifier que l'expression UAB égale 1 moins exponentielle de moins T sur tout est solution de l'équation différentielle. Pour cela, nous allons simplement dériver. Donc voilà l'équation diff. On dérive tout simplement l'expression de U de T qui est donnée. Quand on dérive, U0 est constante. Quand on entre à l'intérieur, la dérivée de 1 est nulle, donc il y a un moins. Le moins 1 sur tout ici va descendre, c'est un plus ici. Et ça donne tout simplement U0 sur tout expo de moins T sur tout. Donc on va venir ici remplacer D de UAB, plus maintenant 1 sur RC que multiplie UAB, qui est ça. Et ceci est égal à U0 sur RC. Donc on développe dans le deuxième terme, donc 1 sur RC, U0 facteur 1 moins expo de moins T sur tout égale U0 sur RC. On va voir que ici, en développant ici, on peut factoriser, on peut plutôt simplifier. Voilà, on simplifie. Et il reste tout simplement U0 expo de moins T sur tout. En facteur, ici, il va rester d'un côté 1 sur tout et là, il va rester 1 sur RC. Et ceci est nul. Cette égalité-là, elle est vérifiée, quel que soit T, si et seulement si 1 sur tout moins 1 sur RC est égal à 0. 1 sur tout donne 1 sur RC, donc tout donne RC. En application numérique, on trouve tout simplement 10 puissance moins 2 secondes. La troisième question, on dit simplement, on cherche l'accord entre, n'est-ce pas, la courbe et l'expression de UAB de T. UAB égale U0 facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tout. À la date T égale 0, donc et UAB est nul. Et à la date T égale infini, UAB est égal à U0. Voilà, on le voit ici au niveau de l'expression mathématique. Alors, donc maintenant, ça veut dire quoi? Que UAB de T donc est une exponentielle croissante. Alors, on voit que la dérivée était là. La dérivée de UAB par rapport au temps, c'était U0 sur tout exponentielle de moins T sur tout. Donc, la fonction UAB de T, elle est croissante. Évidemment, UAB de T donc est une exponentielle croissante et sa valeur passe de 0 à la date T égale 0 à U0 à T égale infini. Et cela est bien en accord avec, n'est-ce pas, l'allure de la courbe qui commence aussi par 0 et qui présente une asymptote horizontale en 5. Maintenant, nous allons déterminer la valeur donc de tout. Donc, détermination donc de tout. Nous savons qu'à T égale tout, UAB égale 0,63 donc fois U0. Donc, le condensateur est chargé à 63%. Donc, 0,63 fois 5, ça donne 3,15. Nous allons revenir simplement sur la courbe. On marque la valeur 3,15. On projette sur la courbe. Et on a le point donc qui a pour abscisse la valeur de taux. Et cela donne tout simplement taux égale 10 millisecondes. On demande maintenant de comparer la valeur théorique calculée. La valeur théorique calculée, les deux valeurs sont égales. Comparaison plutôt. Donc ça veut dire comparer à la valeur théorique calculée, les deux valeurs sont égales. Maintenant, conclusion, la méthode est bien valide. Donc la méthode qu'on a utilisée pour, n'est-ce pas, calculer taux est bien une méthode, n'est-ce pas, que l'on peut accepter. La valeur que nous avions calculée, n'est-ce pas, qui était 10 puissance moins 2, rappelez-vous tout à l'heure, a la même valeur que cette valeur expérimentale. Donc la méthode, elle est bien valide. Nous allons maintenant passer à l'expression et, n'est-ce pas, le tracé de la courbe de I de T. I de T égale D de UAB sur D de T. Alors donc ça donne C de UAB sur D de T. Nous l'avons établi tout à l'heure en donnant l'équation différentielle.
Et du dérivé AB sur DDT aussi, nous l'avons eu tout à l'heure, donc tout est eu. On ne fait que multiplier donc C par dérivé AB sur DDT, ça donne donc CU0. Voilà, donc surtout qu'on remplace par RC. Donc I de T est donc égal à U0 sur R exponentielle donc de moins T ICT sur T sur donc RC. Maintenant la courbe I de T, c'est une exponentielle décroissante parce que quand on dérive, le moins là va descendre. Cela montre que la dérivée de I de T elle est négative. Alors maintenant à T égale 0, ça c'est 1, donc I de T est donc égal à U0 sur R, à T égale à infini, I est nul. Donc I est donc une exponentielle décroissante et sa valeur quitte U0 sur R jusqu'à 0. Donc, et on peut donc tracer l'exponentielle, n'est-ce pas, décroissante. Alors nous allons maintenant établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Il n'y a pas de problème, nous allons représenter donc les tensions comme d'habitude. Donc la tension aux bornes du condensateur, on la représente en convention donc récepteur. Celle également aux bornes de la bobine, on la représente en convention récepteur. Ici, on ne change pas d'orientation, on n'a pas besoin de changer l'orientation. Le sens positif, il est déjà indiqué dans le problème. Ici, on ne va pas le changer. Alors, il n'y a pas de problème, toutes les tensions sont en convention donc récepteur. On a UAB plus UL est égal à 0. UAB, c'est toujours Q sur C, UL, c'est LDI sur DT. Or, I égale DQ sur DT, en remplaçant dans UL, on obtient L fois D2Q sur DT2. Ce qui implique alors que LD2Q sur DT2 plus Q sur C est donc égal à 0. Donc D2Q sur DT2 plus 1 sur LCQ est égal à 0. En l'écrivant Q2 point, D2Q sur DT2, on peut l'écrire Q2 point plus 1 sur LCQ est égal à 0. Voilà l'équation vérifiée donc par la charge Q. Maintenant, nous allons établir les expressions littérales et numériques de Q de T. Pour cela, on va partir toujours de l'équation différentielle et l'identifier sous la forme Q2 point plus oméga 0 carré Q égale 0. Par identification, oméga 0 carré égale 1 sur LC, donc oméga 0 égale racine carrée de 1 sur LC. Q de T est donc égal à Q max cos oméga T plus phi. À T égale 0 maintenant, UAB égale à U0, donc Q max est donc égal à CU0. Parce que rappelez-vous, Q égale à C fois U. Ceci implique alors donc Q max cos phi égale Q max, donc cos phi égale 1. On obtient donc phi égale à 0. En remplaçant ici T par 0, il va rester donc cosinus de phi. Étant donné qu'à la date T égale 0, Q égale Q max, nous allons remplacer ici Q par Q max. On aurait alors Q max égale Q max cos phi, et ce qui donne donc 1. Par conséquent, donc phi égale 0. Donc Q de T est tout simplement égal à CU0 cosinus de racine carrée de 1 sur LC fois T. En faisant l'application numérique, on obtient tout simplement 5 10 puissance moins 6 cosinus donc de 1000 T. Voilà l'expression donc numérique de Q de T. Maintenant, il reste à calculer la période T. Il n'y a pas de problème, on identifie T, tout simplement, T égale 2 pi sur oméga. Oméga égale à 1 sur racine carrée plutôt de 1 sur LC. Ça fait donc 2 pi sur, pas 1000, mais ça doit être 10 000 ici, 10 000. Et on obtient 6,28, 10 puissance moins 4. Donc T vaut 6,28, 10 puissance moins 4. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Nous vous remercions véritablement de votre aimable attention, mais également comptons sur vous pour que vous vous abonniez massivement à la chaîne, mais également que vous activez la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Je vous remercie de votre aimable attention. À bientôt.